Question numéro 27. Monsieur Fourré, complexe Séquin, tarif de location de la salle de réunion et de l'espace défense. Mais dans le cadre du projet des complexes Séquin, la communauté de communes Avance Mont-Saint-Michel a réhabilité l'ancienne ferme des Blins à Dragéron pour en faire un bâtiment comprenant notamment une salle de réunion et un espace d'attente. Les tarifs de location pourraient être les suivants. Pour la salle de réunion, donc ce serait pour les associations ou établissements d'enseignement du territoire de la communauté de communes pourrait être proposé à 75 €. Si c'est en dehors de la communauté de communes, les associations et les établissements d'enseignement hors de communes, donc particuliers ou entreprises, ça pourrait être 150 €. L'espace d'attente, la même chose, 100 € pour la communauté, enfin, ceux qui appartiennent à la communauté de communes, et en dehors de la communauté de communes, à 200 €. Le forfait de mise en place pour le mobilier, 100 € pour le territoire de la communauté de communes, et en dehors du territoire, 200 €. Donc les tarifs s'appliquent par demi-journée ou soirée d'utilisation. Les tarifs s'entendent également en TTC. Dans le cas où les deux espaces sont loués par l'utilisateur, les tarifs s'additionnent. Donc il vous est proposé d'appliquer les tarifs comme indiqué ceci ou d'indiquer donc l'accepter ou pas. Des questions? Il faut utiliser l'espace, fixer un peu de location, pas de questions. 6 questions ou Une question, oui. Une question juste sur la question des particuliers. Est-ce que les particuliers sont concernés également? Est-ce que ça n'apparaît pas ici? Si, c'est mis dans la deuxième colonne, commune particulier. Ah oui. Voilà, donc oui, madame Théouri. En termes de demande, il faut s'adresser où pour la réservation? Il faut s'adresser à la communauté de communes. Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, aucune. Je vous remercie. Question numéro 28, chemin de randonnée, convention avec l'État pour l'entretien du chemin de grande randonnée. Madame Cochin. Alors, lors du conseil communautaire du 1er février dernier, on avait adopté la compétence chemin de randonnée sur l'ensemble du territoire. Donc la communauté de communes est désormais compétente pour l'entretien des chemins dits de grande randonnée. Donc là, ça concerne plus spécifiquement le GR 223 qui s'étend le long du littoral de Saint-Jean-le-Thomas jusqu'au Mont-Saint-Michel. La majeure partie de son tracé résulte d'une servitude au profit de l'État, la servitude de passage des piétons le long du littoral qu'on appelle SPPL, qui greffe une bande de 3 mètres de large sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime. Afin d'autoriser la communauté de communes à pénétrer sur les parcelles privées dans les limites de l'emprise de la servitude, une convention doit être signée avec l'État. Outre cette autorisation de passage sur les propriétés privées, la convention fixe les modalités d'entretien et de travaux qui devront être réalisés par la communauté de communes. Donc en fait, vous avez dû avoir aussi la convention... Donc vous l'avez sans aucun doute regardé. Donc ça va concerner plus spécifiquement les communes de Saint-Jean-le-Thomas, Dragéron-Pont, Genève, Vince, Marcel et Grève, Avranches, Le Val-Saint-Père, Foton-Beaucéau, Courty, Ville-sur-Maine, Pontorson, pardon, je me trompe le temps, et Beauvoir. Donc après, particulièrement les articles 2 qui fixent un peu les travaux d'entretien qui peuvent être réalisés. Le fait que les travaux doivent être réalisés autant de fois que nécessaire et à minima une fois par an de mars à octobre. Et puis également, la communauté de communes, article 6, s'engage à fournir au plus tard le 31 janvier de chaque année un bilan des actions menées lors de l'année précédente. Donc il est donc demandé au Conseil de communauté d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec l'État pour l'entretien du sentier résultant de la servitude de passage des piétons sur le littoral. Merci. Il y a des questions? Oui, moi. Oui, alors Monsieur Perrault, Madame Brunorine. Simplement pour information, le GR qui passe à Fontebourg et qui passe au-delà de la station n'est plus exploitable. La rivière passe carrément au pied de la falaise. Donc je ne sais pas, donc on passait sur le privé à un moment, je pense peut-être avoir. Donc ça sera plus sur le domaine maritime public, ça sera sur le domaine privé. Moi, il voit tout, je ne sais pas. Charles, vous voulez répondre? Oui, c'est forcément sur le domaine privé, c'est ce que je venais de dire, en fait, c'est la bande SPPL qu'on parle, en fait, qui est prise 3 mètres sur les parcelles privées. Alors, Madame Brunorine et Monsieur Hermé ensuite. Oui, moi j'avais posé la question en disant que le linéaire était beaucoup en bureau. Je sais que le linéaire était beaucoup plus sur le DPM que sur les parcelles privées. Vous êtes sur le de chez vous?
Non, non, c'est bien sur les parcelles privées. Et en fait, la convention-là reprend exactement en même terme les conventions qui étaient passées avec l'ancienne communauté de communes de Sartivy, pour répondre à ta question plus précisément du bureau la dernière fois. Je maintiens, sur le linéaire de Genève, ça passe pas sur les parcelles privées, ça passe sur le DPM. Et je pense qu'il n'y a pas que Genève. Donc... Pour les SPPL, Si, je vous assure, je suis sur ma commune, il passe sur Genève, et le qui passe sur le DPM, pas sur les parcelles privées. On pourra vérifier, Catherine, si tu veux précisément, mais normalement, il n'y a pas de souci. En fait, ça passe. Justement, la SPPL, c'est cette définition entre le DPM et la parcelle privée, c'est la parcelle que l'État prend pour permettre justement le passage piéton. Donc ça ne peut pas être sur le DPM. Il y a le DPM, on délimite, il est délimité par l'État. Oui. Ensuite, il y a la parcelle privée. Et la SPPL, justement, c'est cette portion de 3 mètres qui est définie entre le DPM et qui est sur le privé pour permettre le passage piéton. 3,25 m et 3,50 m. Alors, écoutez, je vous engage à venir sur ma commune parce que je sais bien où il y a la limite du DPM, parce que je sais qu'il y a des dossiers et voilà. Et c'est vrai qu'a priori, au départ, c'était une servitude de passage sur les domaines privés. Hein, ce n'est plus le cas. Vous pourrez voir que la plupart du temps, le GR ne passe pas dans les parcelles privées, mais sur le domaine public maritime. Donc là, ce serait important effectivement qu'on repasse, parce que ce serait à voir avec la DDTL, parce que du coup, il faudrait redéfinir cette bande de 3 mètres en fait. Je vous propose qu'on fasse des vérifications, parce que Madame Bruno-Rine, je vous propose qu'on fasse la vérification, parce que c'est pas à la réunion qu'on va réussir à trouver la solution. Je vois que M. Tronchon est d'accord, mais je ne peux pas lui donner la parole. Par contre, je la donne à M. Arnaud. Oui, pour revenir sur les SPPL, effectivement, les SPPL, c'est une servitude de l'État qui passe sur le domaine privé. Par contre, le GR peut passer sur le domaine public. Et c'est bien différent. Après... C'est bien ça. Et la question, moi, c'est pour l'entretien quand il passe sur le DPM. Voilà. C'était ça ma question. Alors après, moi, je considère ça aussi. Je ne comprends pas, c'est pourquoi la communauté de communes irait s'initier sur du domaine privé qui est une servitude de l'État. Est-ce que la discussion que vous avez a une incidence sur le projet de délibération? Oui, je ne suis pas sûr. Ben si. Parce que si on n'est pas sur le SPPL mais qu'on est sur le DPM, il y a un problème d'entretien. Il y a un problème de compétence entre le domaine privé et le domaine public. Bon, alors si la discussion que vous avez a une incidence sur le projet de délibération, moi je propose qu'on renvoie. Voilà. Parce que si ça n'avait pas d'incidence sur la délibération, bon, très bien, mais si ça doit avoir une incidence pour savoir qui entretient quoi, à ce moment-là, je vous propose de retirer la question et de la renvoyer au mois de juillet, quand on aura... Ça n'a pas d'incidence. En fait, on pourra revenir, mais de toute façon, la communauté de communes a la compétence pour l'entretien des chemins de randonnée. La convention, justement, précise certaines choses. À la marge, on pourrait en rediscuter, mais ça n'aura pas d'incidence. Bon. L'entretien nous revient de toute façon. C'est ça la question essentielle. Est-ce que ça a une incidence ou pas? Si ça n'a pas d'incidence, on peut voter, puis après on précisera les choses. Et si ça avait eu une incidence, et vous me garantissez ça, Madame Cochat. Madame Cochat, vous garantissez ça. Pour ça, vous serez évidemment tenu pour responsable. Oui. Voilà. Donc, je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Non, pardon, je vais trop vite. Une abstention, 2 abstentions. Ah, voilà. 2 contre. Et il n'y a pas d'autre contre ni abstention. D'accord, 2 contre. Question numéro... Vous n'avez pas pu vous débrouiller, bien sûr. Vous démarrez seulement. Bon. Alors, question numéro 29. Contrat de vie, l'approbation du contrat cadre, M. Dehout. Merci, Monsieur le Président. Donc, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui a été promulguée le 21 février 2014, donne une nouvelle impulsion à la politique de la ville, avec une volonté de simplification et de cohérence, avec réduction du nombre de quartiers prioritaires et constitution d'un conseil citoyen au sein de chaque quartier prioritaire. La nouvelle géographie des quartiers prioritaires s'appuie maintenant sur un critère unique de revenus, critère qui a permis d'intégrer de nouveaux territoires moins urbains dans la politique de la ville. Et pour Avranches, c'est le territoire du quartier de la Turfaudière-Mermoz à Avranches et Saint-Martin-des-Champs qui a été retenu pour la première fois au titre de la géographie prioritaire. Ce quartier rassemble 1120 habitants avec un revenu médian annuel de 10 400 €. Cette entrée dans la politique de la ville se matérialise par la rédaction
d'un contrat de ville, je vais aller trop vite, pour la période 2015-2020, avec une ambition de réduire les écarts et de développement entre les quartiers prioritaires et son unité urbaine. Donc, ce qui nous concerne, le contrat de ville se concrétise par la réalisation d'actions autour de 3 piliers: cohésion sociale, avec action et équipement en faveur du lien social, culture, sport, éducation, santé, justice, cadre de vie et renouvellement urbain, améliorer la vie quotidienne du quartier, et développement économique et emploi, action pour la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat et l'installation d'activités économiques afin de réduire de moitié l'écart du taux d'emploi entre le quartier et le reste du territoire national. Par ailleurs, 3 priorités transversales aux piliers devront guider ces actions. Et ça, tout le monde le sait: l'égalité entre les femmes et les hommes, les jeunes, la lutte contre les discriminations. Et en ce qui nous concerne, donc le contrat de ville vise à assurer une mise en œuvre opérationnelle transversale de tous les engagements des signataires et des partenaires. Et en tant que signataire, la communauté de communes devra s'impliquer dans la réussite de ce contrat. Donc, notamment à mettre en œuvre des dispositifs de droit commun relevant de ses compétences, et je cite: développement économique et emploi, aménagement, habitat et urbanisme, transport, déchets, maison de santé, petite enfance, jeunesse, programmation culturelle, enseignement artistique, l'équipe publique, l'équipement sportif et numérique sur le quartier pour contribuer à atteindre les objectifs opérationnels qui ont été fixés. Donc, on vous demande d'autoriser le président à signer le contrat de ville. Merci. Très rapidement, 2 ou 3 précisions, mais vraiment rapides. Donc il s'agit de signer un contrat avec la commune d'Avranches et la commune de Saint-Martin-des-Champs. Il y a l'État, la région, le département et la petite commune, chacun agissant bien entendu dans le cadre de ses compétences. La petite commune interviendra dans le cadre de ses compétences. Elles ont été rappelées par M. Domic, je n'y reviens pas. Simplement, comme c'est un dossier pluricompétence pour nous, je suggère qu'il y ait un groupe de travail qui se mette en place pour, une fois qu'on aura signé le contrat de ville, examiner les différentes actions. Si vous étiez d'accord, mais ce n'est pas dans la délibération, hein, c'est une information, on n'a pas à délibérer là-dessus. M. DeWitt pourrait représenter la commune pour l'économie et l'emploi, M. Goupil pour l'urbanisme et le numérique, M. Broulour pour les équipements sportifs et les transports, M. Gérard pour les déchets, M. Pinet pour l'habitat et les maisons médicales, Mme Rivière pour la petite enfance et la jeunesse, et Mme Bouillet pour la culture, ce qui semble assez cohérent. Donc on serait représenté dans un groupe de travail informel en quelque sorte par les 6 ou 7 élus vice-présidents que je viens de citer et qui interviendraient thème par thème. Voilà. De façon à ce que tout soit regardé de façon très précise. Ça, on ne vote pas là-dessus, c'est une information. Par contre, sur l'autorisation de signer le contrat de ville, d'abord, est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Qui est pour? Contre aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 30, urbanisme, droit de préemption urbain, M. Goupil, dont l'esprit de synthèse est connu de tous. Merci Président pour ces compliments qui nous vont droit au cœur. La communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel est désormais compétente en matière de documents d'urbanisme et devient titulaire du droit de préemption urbain conformément à l'article 211-2 du Code de l'urbanisme. Vu l'arrêté préfectoral du 17 avril 2015 transférant la compétence du plan local d'urbanisme aux documents d'urbanisme tenant lieu de PLU et carte communale à la communauté de communes, vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L210-1, L211-1 et suivants, R211-1 et suivants, vu les documents d'urbanisme en vigueur dans les communes membres, vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie le 18 mai 2015, considérant la volonté de mettre en œuvre dans le cadre de ses compétences statutaires une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension et l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine bâti, non et naturel, il est proposé au Conseil communautaire d'instituer le droit de préemption sur les périmètres définis avant le transfert de compétences par les communes membres citées et listées, les communes membres listées ci-après.
Alors, vous verrez un petit changement, je vous fais grâce de la liste, hein, mais néanmoins, il y a un petit changement par rapport à ce que vous avez sur vos tables et ce qui est écrit à l'écran. La commune de Pont vous a transmis très récemment sa délibération est passée maintenant dans les zones urbaines à urbaniser UAU des PLU. Voilà. C'est simplement le petit changement que vous avez. Je vous fais grâce de la lecture si vous voulez de toutes les zones. Il est proposé donc au Conseil communautaire de fixer le délai de transmission des déclarations d'intention d'aliéner à la communauté de communes à 15 jours à compter de la réception en mairie, de permettre la délégation de l'exercice de droit de préemption à une commune membre selon les modalités suivantes, que la volonté de la commune de préempter soit transmise à la communauté de communes à l'occasion de la transmission de la DIA, que la communauté de communes renonce elle-même à exercer l'exercice de son droit de préemption. La présente délibération prendra effet lorsque les mesures de publicité prescrites par l'article R211-2 du Code de l'urbanisme auront été effectuées, soit un affichage au siège de la communauté de communes de chaque commune concernée durant 1 mois et une insertion dans 2 journaux diffusés dans le département. Un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation du droit de préemption sera ouvert par la communauté de communes et sera consultable à toute personne qui le demande ou à en obtenir un extrait conformément à l'article 213-13 du Code de l'urbanisme. Le périmètre d'application du droit de préemption urbain sera annexé au document d'urbanisme en vigueur conformément à l'article R 123-13, 4e du Code de l'urbanisme. Conformément à l'article R 211-3 du Code de l'urbanisme, copie de la présente délibération sera adressée sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au barreau constitué près le tribunal de grande instance, au greffe du tribunal de grande instance. Voilà, Président. Et j'étais assez court. J'écoute et Madame Bouillet et M. Coquille en même temps. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais l'idée, pour la résumer beaucoup, c'est que la communauté de communes ayant la compétence en matière urbanistique, il lui échoit également la compétence en matière d'exercice du droit de préemption. La règle, c'est que lorsqu'une commune reçoit une déclaration d'intention d'aliéner, elle doit dans les 15 jours en informer la communauté de communes. À la suite de ça, s'instaure un dialogue entre la communauté de communes et la commune. La communauté de communes pouvant renoncer à exercer son droit de préemption et la rétrocéder à la commune. Voilà, c'est compliqué, mais donc il y a un dialogue qui s'instaurera avec des formes de publicité. Donc le principe, c'est la communauté de communes a la compétence, parce que pour l'exercice du droit de préemption, puisqu'elle a la compétence urbanisme, mais il y a un dialogue ensuite qui s'instaure avec la commune. Oui, monsieur Sanson. Oui, ça change rien. Moi j'ai déjà envoyé justement les droits de préemption en signifiant que la commune n'exerçait pas son droit de préemption. Plutôt que de demander, j'ai formulé ça comme ça, j'ai envoyé un courrier par lequel on n'exerçait pas notre droit de préemption. D'accord. Pour que vous puissiez le valider. D'accord, moi pour simplifier la démarche. Voilà. Bon, ça change un peu les choses, mais on se rodera sur cette procédure-là. Monsieur Lenné. Ah, monsieur Lenné, de la parole. Oui, juste pour préciser, j'avais pas très bien compris moi, en lisant le projet, dans le cadre de la délégation au profit de la commune, quand je lisais la volonté que la commune fasse part de sa volonté de préempter, j'avais cru comprendre qu'il fallait que la commune se détermine de manière officielle. Non, j'entends maintenant qu'on parle de dialogue. Donc, quand la commune transmet l'information, à la commune de faire savoir qu'elle a le souhait ou qu'elle envisage, et qu'à partir de là, on peut, voilà, commune et comité de communes, on peut discuter. Voilà. Alors, n'oubliez pas que pour préempter, il faut avoir un projet. Il faut le justifier. Hein. Oui. On ne préempte pas pour le plaisir de préempter. Hein. Oui. Il faut véritablement justifier d'un projet pour pouvoir avoir le droit de préempter. Mais justement, moi, ça va dans le même sens. Voilà. Je pensais que le délai de 15 jours
pour que la commune se prononce, ce délai est très court. Mais on a aussi l'obligation pour tout le monde de se prononcer dans les 2 mois. Dans les 2 mois. N'oubliez pas. Mais justement, la commune peut bénéficier du délai de 2 mois pour sa propre réflexion. Non, non, c'est 15 jours. Pour pouvoir travailler après, oui. Et pour pouvoir échanger, la commune, sous 15 jours... Oui, mais la commune, sous 15 jours, fait part de son souhait, de son intérêt au projet. Pas de sa décision définitive de préempter. Non mais, même pas, monsieur Lenné, moi, ce que j'ai compris, mais je peux me tromper évidemment, c'est que le délai de 15 jours, c'est le délai au terme duquel la commune doit transmettre la déclaration d'intention d'aliéner. Voilà. Vous recevez une DIA, vous avez 15 jours pour nous la transmettre, et par contre, il y a toujours ce délai de 2 mois qui nous permet de discuter. Voilà, pour schématiser. Oui, d'accord. Ouais. Bon, mais là c'est... Je ne vais pas répéter parce que ce sera des cas particuliers, on peut multiplier les cas particuliers, mais ça montre bien qu'il faudra qu'il y ait une vraie discussion, un vrai dialogue entre les deux. Allez-y. Juste une dernière observation, chambre des notaires, une chambre régionale. Je n'ai pas très bien compris. En résumé, si un terrain intéresse la commune et la communauté de communes, qui aura le terrain? Le droit de préemption appartient à la communauté de communes. D'accord. Donc, in fine, il doit y avoir un principe de hiérarchie au profit de la communauté de communes. Voilà. D'où la nécessité qu'il y ait ce dialogue entre les deux. Et celui qui tranchera, en tout cas, c'est pas la communauté de communes. Oui. Obligatoirement, c'est le cas de compétence. La compétence, c'est la communauté. Donc il peut y avoir un conflit un jour entre une communauté de communes et une commune, entre la communauté de communes et une commune. À mon avis, on vérifiera tout ça, à mon avis, c'est la communauté de communes qui l'entend. Ce qui est assez logique, puisqu'il y a bien un transfert de compétences. Bon, je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Oh, pardon, vous êtes contre? Non, mais vous avez le droit. Vous êtes contre? Oui, d'accord. Alors, question 31, l'urbanisme PLU de Huines-sur-Mer, monsieur Goupil, comment ça fait? Alors, il s'agit de l'arrêt de projet du plan local d'urbanisme de Huines-sur-Mer. La communauté de communes à Saint-Michel est désormais compétente en matière de documents d'urbanisme, conformément à l'article 123-1 du Code. Une procédure initiée par une commune membre avant le transfert de compétences peut être achevée par la communauté de communes si la commune y autorise. Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles suivants, vu la délibération du conseil municipal de Huines-sur-Mer en date du 6 décembre 2007 prescrivant la révision du POS et sa transformation en plan local d'urbanisme, ainsi que les modalités de concertation, vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et développement durable, lors de sa séance du 16 octobre 2014, vu la délibération du conseil municipal de Huines-sur-Mer en date du 21 mai 2015 autorisant la communauté de communes à poursuivre la procédure, vu la concertation menée par la commune avant le transfert de compétences avec les habitants et les personnes publiques associées, je vous fais grâce de la liste, vu le projet de PLU, vu l'avis favorable de la commune en date du 21 mai 2015, il est proposé au conseil communautaire, après bien entendu la lecture du condensé qui vous a été remis, je pense, dans les dossiers, d'arrêter le projet de PLU de la commune de Huines-sur-Mer tel qu'il est annexé à la présente délibération, de tirer le bilan de la concertation, de soumettre pour avis le projet de PLU au PVA prévu par l'article L121-4 du Code de l'urbanisme, ainsi qu'aux membres, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à être consultés sur ce projet. Conformément à l'article L123-10 du Code de l'urbanisme, le dossier du projet de PLU tel qu'arrêté par le Conseil communautaire est tenu à la disposition du public. Conformément à l'article R121-18 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la communauté de communes pendant 1 mois. Donc vous avez tous eu, je pense, dans vos dossiers, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, les enjeux pour la commune, les grandes orientations du développement du territoire communal, encadrer le développement urbain pour limiter la consommation d'espace,
L'orientation numéro 2, assurer la préservation du patrimoine naturel et paysager de la commune et ses spécifications. C'est ensuite l'orientation numéro 3, améliorer le cadre de vie générateur de bien-être et ses justifications. Orientation numéro 4, maintenir un équilibre social et économique de la commune. Voilà, donc je vous fais grâce de toutes les justifications qui sont dans le dossier. Monsieur le Président, merci. Vous avez la parole. Éventuellement, je ne veux pas rallonger la réunion, mais enfin bon, c'est Win. Est-ce que M. Rabasté souhaite dire quelque chose? Juste, on a beaucoup œuvré pour en arriver là. On est dans cette phase de passation de règlement d'urbanisme auprès de la communauté de commune. Pour nous, c'est notre deuxième passage à ce niveau, puisqu'on avait été jusqu'à la consultation des VPA. Là où on est déjà aujourd'hui, donc on a révisé notre copie, donc voilà, on a intégré toutes les demandes et tous les objectifs demandés par la DT et le SCOT aussi, donc théoriquement on devrait être bon. Voilà. Merci. Question? Pas de question? Mais on voit qui est pour, contre. Aucun, abstention, aucune, merci. Ça a été difficile pour lui, mais ça c'est une étape qui était importante. Question 32, délégation du président, modification, là ça va être synthétique. Oui, vous savez que le 25 avril 2014, le Conseil de communauté avait adopté, dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration, les délégations d'attribution au président dans les domaines que je ne vais pas vous lister, puisque vous en avez la liste en dessous. Il y a juste le 7e de la liste qui est un peu modifié. Je vous le lis, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux de fourniture ou de services qui peuvent être passés sans formalité préalable jusqu'à un montant de 90 000 € et lorsque les crédits sont prévus au budget. Alors vous prenez la fin et vous verrez qu'il vous est proposé de compléter ce point 7 par de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux de fourniture ou de services qui peuvent être passés sans formalité préalable jusqu'à un montant de 90 000 € ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont prévus au budget. C'est la modification, enfin l'ajout. Et également rajouter un point 18 à ces 17 points qui dit exercer au nom de la communauté de communes le droit de préemption urbain et d'en déléguer l'exercice à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues notamment à l'article L213-3 et L214-1 du Code de l'urbanisme. Voilà, c'est l'essentiel, c'est qu'on ajoute le mot avenant. C'est presque du détail, il faut le faire à la délégation précédente, et puis on tire les conséquences aussi de ce qu'on a vu tout à l'heure en matière de droit de préemption. Pas de question, qui est pour, contre, aucune abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 33, ce sont les délégations précisément. Sur plusieurs délégations, des marchés qui ont été signés, un marché avec l'entreprise Jean Gauchet pour un montant de 20 881 €, assainissement semi-collectif de la Côte 3, marché pour la fourniture de sacs pour la collecte des déchets avec l'entreprise PTL pour un minimum de 610 000 sacs et un maximum de 1 220 000 sacs, un marché avec l'entreprise Géotechnique pour un marché d'études géotechniques pour le réseau d'assainissement collectif d'un montant de 6 936 €, un marché également d'études géotechniques, travaux d'assainissement à la Mancelière, M. Chaputil, avec la société XCO pour un montant de 2 477,20 €, un marché avec la société Bédard pour un montant de 5 419,50 €, études à la parcelle pour le réseau d'assainissement collectif, un marché avec la société Sogeti pour un montant de 19 260 €, un marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de raccordement aux boîtes de branchement d'assainissement eau usée de Lyon-Sainte-Fiance, un marché de livraison de repas à graines de soleil sous forme d'un marché à grande commande avec la société Resteco pour la fourniture de repas pour les bébés et la fourniture de goûter pour les bébés,
pour un montant de 2,17 € pour l'un et de 0,63 € pour l'autre. Et enfin, l'acquisition, un marché pour l'acquisition d'un logiciel de gestion de la taxe de séjour avec la société 3D West pour un montant de 6 000 €. Voilà, l'ordre du jour clos. Je lève la séance, mais sans oublier de donner les résultats. Pour la première question, 70 votants, 56 pour la réalisation de la salle de spectacle, 14 contre. Et pour la deuxième question, toujours 70 votants, 2 blancs, donc 68 suffrages exprimés, 39 favorables à la solution du théâtre et 29 opposés à la solution du théâtre. Donc dans les deux cas de figure, la décision du conseil communautaire est d'une part de construire la salle de spectacle et de congrès et d'autre part de la situer sur le site du centre culturel d'Avranches. Merci. Bon après-midi et à très bientôt.